La saison 6 de Fauteuil Radio est propulsée par le cabinet Laverie de Billy. Avec une équipe intégrée de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, Laverie est un cabinet d'envergure reconnu pour offrir des solutions juridiques personnalisées et innovantes, adaptées à la réalité de leurs clients. Merci à Laverie d'encourager les initiatives et les voix étudiantes de Fauteuil. Bienvenue dans un nouvel épisode de Fauteuil Radio. Je me présente Basma. Et moi, c'est Amy. Aujourd'hui, on va vous parler des parcours atypiques en droit. Des chemins moins traditionnels, mais tout aussi inspirants. On va aussi se pencher sur une grande question qu'on se pose souvent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des études en droit? Pour en discuter avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux employés du greffe civil au Palais de justice de Gatineau, Anne-Marie Lapierre-Green et Angélique Morin. Anne-Marie a obtenu sa licence en droit civil de l'Université d'Ottawa en 2020. Elle a commencé à travailler comme greffière spéciale en 2021 à Trois-Rivières, puis par la suite a été transférée au Palais de justice de Gatineau en 2024. Elle est franco-ontarienne et vient du monde du théâtre et de l'impro. Donc si jamais on oublie une question aujourd'hui, pas de stress, elle va l'inventer sur le spot. Angélique a complété la technique juridique au cégep de l'Outaouais en 2021. Entre 2021 et 2024, elle a obtenu un certificat en droit de l'entreprise et du travail cette année et prévoit enchaîner avec un certificat en droit général cet automne. Elle a commencé son parcours au Palais de justice de Gatineau en 2022, lors de sa technique juridique. Petite anecdote, en première année de sa technique, elle était surtout connue comme l'étudiante en béquille avec la jambe dans le plâtre. Disons qu'elle a commencé son parcours juridique du mauvais pied, littéralement. Bienvenue sur le podcast Anne-Marie et Angélique. Pour commencer, comment vous sentez? Ça va bien. C'est une première, donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Oui, merci beaucoup de nous avoir. J'ai hâte. Donc, j'aimerais commencer en vous posant une première question. Donc, à toutes les deux, quand avez-vous commencé à vous intéresser aux études en droit? Pour ma part, mes parents se sont séparés, puis je me sentais vraiment insatisfaite avec le dénouement de ce processus-là. Puis je me disais que je voulais pouvoir représenter des personnes à l'avenir pour qu'ils ne se sentent pas... comme si le fait de, par exemple, se séparer, ça nuirait autant à leurs finances. Puis une fois au secondaire, lorsque j'étais vraiment prête à choisir une école postsecondaire et un parcours, j'avais un prof qui était vraiment super, puis avec qui j'avais fait des choix de cours dans la fin de mon parcours, puis qui a été super encourageant pour cette idée-là. Puis me montrer aussi que ça pouvait se faire de manière, en suivant le parcours québécois avec le cégep, puis ensuite l'université. Puis ça, je pense que ça a été encore plus encourageant. Là, je me disais qu'il ne fallait pas nécessairement que je fasse un bac en Ontario, que ça me coûte un bras, puis après ça, que je commence, par exemple, le JD. J'ai pu vraiment faire le droit civil, que j'ai fini par adorer. Ah, c'est super. Les profs font vraiment une différence. Toi, Angélique? Moi, en fait, mon Dieu, je m'intéresse au droit depuis que je suis toute jeune, là, vraiment. Je me rappelle, j'avais 6-7 ans, puis je disais à ma mère que je voulais vraiment devenir avocate. Puis ça avait tout le temps été un grand rêve pour moi. J'aimais ça écouter les shows, genre CSI and everything, genre Suits. On connaît tout, on connaît tout ça. Là. Fameux. Mais on sait bien que ça ne reflète pas la réalité. Là. Mais, oui. Fait que j'ai toujours été fascinée par la notion de justice, d'équité, puis le fonctionnement des règles qui encadrent la société. Puis comme très curieuse de nature, je me posais souvent des questions sur les lois, les droits des gens et le mécanisme qui protégeait chacun. Donc, ça a toujours été évident pour moi que j'allais me diriger vers ce domaine-là. Puis, naturellement, ça s'est imposé dans mes études. Puis, j'ai fait la technique juridique. Et après est venu l'UQO, là, avec les certificats et tout. C'est bon. Deuxième question. Selon vous, quelles compétences acquises durant vos études en droit vous ont plus servi dans votre poste actuel? Oui, moi, c'est sûr que l'organisation que j'ai développée lors de mes études en droit, ça a été essentiel pour pouvoir, par la suite, vraiment performer, surtout dans un palais de justice comme Gatineau, parce que le volume est vraiment élevé. Il faut garder son calme et essayer de gérer son stress malgré le fait qu'il y a des gros défis.
pour cette partie-là, c'est ça, je dirais, l'organisation, mais également, vraiment, je dirais que le contenu des cours, il y en a souvent qui m'ont surpris, que j'ai eu à utiliser. Par exemple, des cours que j'avais pris, puis je me disais, ça va juste aider le notaire qui utiliserait ces connaissances, mais que finalement, je les utilise très régulièrement, par exemple, dans les dossiers non contentieux. Donc, ça a été une agréable surprise que je me sentais pas comme si c'était perdu, par exemple. Pour moi, l'ensemble de ma formation en technique juridique, là, ça a vraiment été d'une grande aide dans mon parcours professionnel. Chaque cours m'a apporté des bases solides, autant sur le plan théorique que pratique, parce que je chevauchais les deux. J'ai commencé à travailler au palais de justice, j'étais encore en technique juridique, là, c'était ma première année. Donc, le voir sur papier, là, dans mes cours, et ensuite l'appliquer dans la réalité, ça m'a beaucoup aidé. J'ai apprécié particulièrement, il y a un des cours, là, c'est celui en lien avec comment l'approche d'un client, là, dans le fond, comment aider les relations professionnelles et tout, là, comment gérer certaines situations qui se passent au travail, surtout au travail au service à la clientèle. À l'avant, au palais de justice, on en a souvent besoin. Oui. Mais c'est des compétences que j'utilise au quotidien. Là. Pour vrai, tous mes cours en technique juridique m'ont vraiment aidé là, à mieux comprendre. Et avez-vous dû suivre des formations supplémentaires ou faire reconnaître vos acquis pour accéder à votre emploi actuel? Donc, pour moi, personnellement, le poste d'attaché judiciaire ne requiert pas d'être partie de l'ordre du barreau ou de la Chambre des notaires. Donc, le fait que j'avais ma licence était suffisant pour pouvoir accéder au poste. C'est sûr que moi, en commençant, je n'ai pas commencé comme attachée judiciaire. J'ai commencé au greffe criminel à Trois-Rivières, mais dès qu'il y a eu une ouverture, j'ai commencé avec un poste par intérim comme attachée judiciaire, puis j'ai adoré. Puis par la suite, lorsque mon collègue est revenu de son congé de paternité, ils m'ont embauchée comme troisième attachée judiciaire. Et on a plusieurs opportunités de formation, mais c'était rien qui était requis nécessairement pour le poste, à part, par exemple, les formations qui expliquent vraiment les nombreux projets de loi qui sont sortis depuis le début de mon entrée en poste. Mais c'est ça, mais il y a aussi d'autres possibilités que c'est plus pour développer ses connaissances, puis vraiment pour pouvoir contribuer positivement à l'équipe. Mais... Ça arrête vraiment jamais. Non. C'est fou. Toujours, hein? Toujours en développement. Pour moi, j'ai pas eu vraiment de formation à suivre supplémentaire, ni à faire reconnaître des acquis pour accéder au poste d'emploi. En fait, je suis greffière adjointe Cour supérieure et Cour du Québec. J'ai commencé comme greffière audiencière dans les salles de cours. Ah! Et ouais, non, c'est le fun, c'est le fun. Tu vois beaucoup. Des salles un peu de volume. Je sais qu'il y a ça au criminel, mais au civil, c'est pas vraiment le terme de salle de volume, mais il y aurait... Quand on a la familiale, là, on a une salle qui, envoie, qui dispatche les dossiers, qui est quand même une grosse salle avec beaucoup de dossiers, beaucoup de volumes. Souvent, l'été, surtout. 150. 150. Hey, on en a déjà eu 200, 300. Un été, ma première été, j'ai été traumatisée. Ça roule. Non, mais je vois les chariots remplis, puis la procédure, mais... Oh, c'est fou. Ouais, c'est fou. Mais oui, donc j'ai pas vraiment rien à suivre. Les seules formations que j'ai suivies, c'était celle de faire directement en lien avec le poste, là, parce que maintenant, je suis paratechnicienne, puis... Je fais autre chose. Mais ou sinon... mais par contre, je recommande quand même avoir une petite base en droit si tu viens travailler dans un greffe. Parce que ça peut vraiment t'aider avec les postes et la compréhension fondamentale. Là, mais tu peux aussi venir sans en avoir. Mais c'est juste que je trouve que moi, ça m'a beaucoup apporté de facilité là, avec l'intégration puis les performances au travail. Fait que une base solide pourrait permettre une meilleure compréhension. Non, mais moi, ça fait 1 an et quelques que je suis au greffe. Puis quand ma première journée, je vois une procédure que j'ai étudiée en cours, mais c'est complètement différent de le voir dans un dossier concrètement devant toi. C'est ça. Où est-ce que les documents doivent être mis, comment est-ce qu'on s'organise, le dossier doit être mis où. C'est tellement d'informations. Donc, même pas avoir la base de comprendre c'est quoi le contenu aurait, je crois, pour moi en tout cas, compliqué mon apprentissage. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment un bel emploi, surtout étudiant, travailler au palais de justice, parce que, comme je disais plus tôt, tu l'apprends en cours, puis après, tu peux l'appliquer dans ton poste de travail. C'est merveilleux, là. Puis je trouve, honnêtement, pour moi, ils ont été super ouverts avec les heures de travail aussi. 100%. Non, oui.
c'est Est-ce bon. qu'ils prennent des fois la peine de t'expliquer certaines notions, puis ça peut plus t'aider pendant tes études? Ben, honnêtement, je le voyais beaucoup en cours. C'était vraiment clair. C'est sûr qu'on voyait comme peut-être une ou deux exemples. Puis là, rendu au travail, on en voit plusieurs. Mais je suis en constante évolution, honnêtement. J'apprends tout le temps. Puis on a une bonne technicienne en droit. Puis on a nos attachés judiciaires qu'on vient voir énormément. Souvent, avec des questions. Mais oui. on aime ça. Puis, Quand les gens sont curieux, puis ils Ben posent oui, des questions puis- juridiques. Là, puis c'est tant qu'on a le temps. Puis Oui, oui. Oh, oui, parce qu'ils ont beaucoup... ouais, ils ont Vous aussi avez beaucoup. un gros volume, comme tu as dit à Gatineau. À faire. Donc, non, oui, c'est bien. Non, Et aussi, j'ai juste une petite question. C'est quoi la différence entre attachée judiciaire et paratechnicienne? Oh my gosh. Ça, j'avais pas préparé cette J'adore. Donc, les attachés judiciaires, essentiellement, peuvent traiter, donc rendre des jugements dans toutes les juridictions qui leur sont attribuées par la loi. Puis, dans certains districts, les juges coordonnateurs peuvent décider de déléguer certaines tâches, donc plus que d'autres. Donc, par exemple, à Gatineau, nous, on va faire la vérification des dossiers de divorce, mais on ne peut pas rendre un jugement. Selon la loi, on ne peut pas rendre de jugement homologuant, par exemple, une entente de divorce, mais on va pouvoir toutes les vérifier, demander que les pièces soient ajoutées ou qu'il y ait un complément ou quoi que ce soit, pour ensuite les acheminer au juge. Mais, par exemple, pour l'ouverture d'une tutelle au majeur, c'est nous, on peut le rendre. Pour tous les jugements par défaut, les petites créances par défaut. Donc, je dirais la manière la plus simple de l'expliquer, c'est rendre des jugements dans des dossiers où est-ce qu'il y a une entente et que la loi nous le permet. OK, parfait. Merci. Oui. Moi, c'est complètement différent. Comme attaché du temps, puis je veux pas... ils rendent des décisions, sont sur le banc. Tu sais, souvent, c'était moi qui étais en avant avec Anne-Marie. Je l'ai déjà fait avec elle. Puis, on est vraiment là pour les aider, mais sont surtout là aussi pour nous aider, ce qui est avec la loi, puis ce qu'on peut aider, comme aider à répondre aux clients et tout ça. Si on a des questions, on peut toujours aller les voir. On the spot. Oui, souvent. vraiment. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment plus comme le premier comme contact avec le... Oui, merci, Passement. Le premier contact avec le client ou les avocats encore, gérer tout ce qui est vraiment service à la clientèle, parce qu'il y en a beaucoup, là. Mais il y a aussi, dans les salles de cours, on les aide à gérer avec les dossiers. On est là s'il y a quelque chose. Puis, honnêtement, je trouve que c'est vraiment quand même... C'est quand même deux postes complètement différents. Là. Mais l'un a besoin de l'autre oui, constamment. Oui, c'est vraiment. Ouais, comme pour que ça fonctionne bien, là, c'est vraiment une symbiose. Oui. Puis... Donc, à quel moment avez-vous réalisé que vous ne vouliez pas suivre le parcours traditionnel? Moi, c'est quand j'ai reçu mes résultats du barreau. Puis ça fait non, ça serait pas tout de suite pour le stage. Donc là, je me suis dit, OK, je vais prendre une petite pause, je vais rentrer dans le monde du travail, puis réessayer sous peu. Finalement, le sous peu n'est pas encore arrivé, mais c'est quand même pas une porte complètement fermée. Là. C'est quand même quelque chose que je considère, mais j'aime beaucoup mon travail, puis le fait que ça ne soit pas nécessaire absolument d'être maître. C'est pas une condition. Exactement. Ça me permet de mettre en application les acquis que j'ai, puis les connaissances, puis de faire le métier qui me passionne sans pour autant que ça soit comme avocate. Oh. Moi, c'est vraiment au cours de la dernière année là, que j'ai réalisé que je voulais peut-être pas nécessairement suivre le parcours traditionnel associé au droit. Puis, j'ai toujours été attirée par le domaine juridique, sincèrement, comme dit plus tôt. Puis, pendant longtemps, je pensais que la voie classique, comme devenir avocate, était la seule option valable ou valorisée. Comme, sincèrement, je trouve que parfois... quand on dit études en droit, la première chose qui sort, c'est avocat, notaire, ou finir juge un jour si tu veux. Puis, je pensais vraiment que c'était la seule option, mais avec le temps, puis surtout grâce à mon expérience concrète sur le terrain au palais de justice, j'ai découvert qu'il y avait d'autres chemins qui existent, puis tout aussi enrichissants, puis mieux adaptés à ma personnalité et à mes forces aussi. Donc, c'est vrai, ça m'a beaucoup aidé à explorer différentes facettes et milieux. Puis, j'ai compris que je pouvais m'épanouir professionnellement sans nécessairement passer le barreau. Oui. Puis un peu plus précisément, du côté Anne-Marie, est-ce que tu t'es déjà sentie jugée pour ne pas avoir complété le barreau? Et pour toi, Angélique, est-ce que tu as ressenti du jugement pour ne pas avoir suivi un parcours universitaire traditionnel? Oui, donc pour ma part, oui, j'ai ressenti du jugement, surtout des gens qui ont
réussi le barreau du Mm. premier coup, Ouais. puis qui ensuite ont vraiment suivi un parcours plus traditionnel. Il me disait, OK, quand est-ce que tu vas retourner l'essayer? Pense au fait qu'il y a une limite de temps ou quoi que ce soit. Là, Ouais. on sait qu'on peut quand même faire une demande, mais c'est ça, il y avait certains qui poussaient beaucoup. En même temps, il y avait d'autres personnes qui avaient suivi ce parcours traditionnel puis qui me disaient à quel point, par exemple, ils se rendaient compte que ça leur convenait moins. Qu'ils voyaient que, par exemple, il y avait un stress immense, qu'ils ne se sentaient pas heureux ou épanouis dans cette profession-là. Et parfois, quand je leur partageais mes expériences de travail, je sentais quand même qu'ils trouvaient ça intéressant ou qu'ils se disaient, ah, peut-être que ça serait plus quelque chose qui me conviendrait. Et évidemment, du côté des attachés judiciaires avec qui j'ai travaillé, puis que j'ai pu leur poser des questions sur pourquoi il y avait exactement la pratique, mais également, c'est ça. Donc, parce qu'il y en a plusieurs qui ont fait la pratique privée. Il y en a qui ont travaillé, par exemple, au DPCP ou quoi que ce soit. Puis, en ce moment, ils sont revenus au poste d'attaché judiciaire. Donc, certains même qui ont fait des congés sans solde d'1 an pour aller essayer un poste, qui sont revenus. Okay. Donc là, je voulais savoir vraiment comment ça se faisait qu'ils choisissaient tout le temps de revenir comme attaché judiciaire ou qui voulaient rester dans ce poste-là. Puis, il semble que vraiment l'équilibre vie, travail, ça revient beaucoup. C'est très important. C'est fou. Oui, puis sentir quand même comme si on peut faire une différence. Parce que c'est sûr que, comme avocat, il y a seulement autant qu'on peut faire. On peut faire de notre mieux pour qu'une décision aille dans un certain sens. Mais là, avoir le pouvoir vraiment de rendre la décision, c'est quelque chose qui est difficile à laisser aller après. Donc, c'est ça, quand tu t'es habitué à pouvoir vraiment trancher un litige, tout à coup revenir, ou est-ce que tu peux juste te rendre à un certain point, puis après ça, c'est entre les mains d'un juge. Tu peux te sentir un peu... Ça, j'avais pas... Je comprends. Ouais. Wow! Crois-tu que si tu tu fais ton barreau, tu le finis, est-ce que tu resterais à ton poste ou tu crois que t'aimerais voir l'autre côté, comme tu as expliqué, d'avoir un client puis d'aller en cours au lieu de rendre le jugement? Ou est-ce que... Je pense que mon premier réflexe, ça serait que j'aimerais beaucoup réussir le barreau pour me sentir vraiment comme si je suis allée au bout de ce rêve-là, vraiment. Puis je reçois souvent des courriels où est-ce que les gens m'écrivent « Maître Lapierre-Green », puis je me sens un petit peu comme un imposteur. Je pense que ça serait le fun aussi, genre de me sentir « Oh oui, c'est moi, Maître Lapierre-Green ». Mais c'est ça, j'aime beaucoup le poste que je fais. Donc, mon premier réflexe, ça serait de dire que je reviendrais comme attachée judiciaire, mais en tant que vrai maître et non seulement par erreur. Mais je ne serais pas contre non plus à l'idée d'essayer d'autres choses. Puis dépendant aussi, par exemple, si je ne reste pas tout le temps à Gatineau, ça pourrait être intéressant de travailler dans un cabinet pour un petit peu, peut-être en attendant que quelqu'un d'autre prenne sa retraite dans un palais de justice. Tu refresh la page. Oui, c'est ça. Avant de dormir. Pour moi, je dirais que j'ai quand même ressenti une certaine pression puis beaucoup de critiques par rapport à ma décision de peut-être pas continuer d'essayer d'aller au bac en droit puis ensuite faire le barreau parce que depuis que je suis toute petite, je clame haut et fort à ma famille, mes amis et tout, que je vais devenir avocate et je vais être avocate. C'est presque devenu une partie de mon identité, puis les gens autour de moi, ils s'étaient fait à l'idée que c'était le chemin que j'allais suivre. Fait que forcément, quand ma décision a fait un 360, ça a suscité beaucoup de réactions. Certains ont exprimé de la surprise, voire de la réticence, comme s'ils pensaient que c'était une décision prise sur un coup de tête puis que je renonçais complètement à mes ambitions. Ouais, ça a été difficile sur ce côté-là, mais il y a des amis, puis c'est tellement pas pour être méchant, mais ils sont comme, ben voyons, Angélique, t'as toujours dit que tu voulais juste faire ça. Pourquoi tu changes là, à la dernière minute? Puis, mais en réalité, le choix a vraiment été réfléchi, puis surtout dans la dernière année. Juste par exemple, peut-être pas aller au barreau, mais j'aime vraiment ce que nos attachés judiciaires, on les appelle nos greffiers spéciaux, font au travail. Puis j'en ai beaucoup parlé avec plusieurs d'entre eux que c'est un poste qui m'intéresserait peut-être plus tard. Puis je savais voir c'était quoi les qualifications qu'il fallait. Il faut un bac. Fait que peut-être que je vais réessayer. Je sais qu'on s'en est parlé tantôt, bassement. Mais en ce moment, je suis bien dans ce que je fais. Puis j'ai un autre chemin que je dérive un peu. Puis je crois que ça pourrait être comme une meilleure connaissance de moi-même, puis mes valeurs, puis mes priorités.
Puis au final, c'est ça. Les critiques m'ont permis de réaliser que c'était peut-être le bon choix, puis le bon chemin à suivre. Mon petit détour. Tu fais bien. Ouais. Non, mais t'as trouvé ton propre chemin avec la situation dans laquelle t'étais. Mais c'est ça. Puis honnêtement, des fois, comme moi, j'ai la vue de l'intérieur du greffe, des fois, je vois les avocats, puis tu sais, c'est... Ouais. C'est rough, des fois, ouais. Sincèrement, puis moi, mon but, là, sincèrement, je sais que c'est un peu à part, là, mais c'était avocat de la défense. Là. C'était ça que je voulais faire, puis j'allais changer le monde, voyons. C'est pas ça qui va arriver, là, on s'entend. Puis en travaillant en greffe civile, je me suis beaucoup attachée au civil. Là. Les petits litiges. On a quand même du rock'n'roll. Ouais. Mais on a du monde. Oui, on a une grosse, un gros volume, sincèrement. C'est ça. Donc, pensez-vous que le domaine juridique est assez ouvert aux profils non traditionnels comme la vôtre? Moi, je pense que oui. Ça dépend toujours dans quelle salle on est pour en parler. Mais je pense qu'en général, si on parle du domaine juridique, c'est essentiel d'avoir des gens à tout plein de différents niveaux qui font différentes tâches, puis pour s'assurer qu'ils roulent bien. Donc, c'est ce que je dirais. Je suis un peu départagée. Je suis vraiment encore avec Anne-Marie, mais je suis un peu départagée sur le fait où on dirait que des fois, comme c'est que le domaine du droit sont vraiment comme... Comment je peux dire? Oui, ils sont, comme tu sais, c'est ça que c'est. Puis, un peu comme j'ai dit tantôt, droit égal avocat, notaire ou peut-être juge un jour, mais ça serait le fun. Mais je trouve que de plus en plus, ça commence à s'ouvrir tranquillement. Tu sais, la technique juridique au cégep d'Outaouais, ça fait 6 ans peut-être, 5 ans que c'est ouvert, c'est tout nouveau. Puis tu en parles à des avocats, puis tu sais, par exemple, nous, à la dernière session, il faut faire un stage. Puis on a contacté beaucoup de bureaux d'avocats, puis ils sont comme techniciens juridiques. Ils savaient pas vraiment, comme ils comprenaient pas c'était quoi le travail d'un technicien juridique. Donc, c'est vraiment, c'est tout nouveau, je trouve. Puis aussi, tu sais, je trouve qu'il y a une certaine vision qui s'en vient, surtout dans les milieux de travail plus dynamiques, mais ou sinon, je crois que on s'en vient là, mais parfois, j'ai quand même tout le temps un peu une petite réticence parce que, genre, c'est tout le temps les trois mêmes. Les trois mêmes chemins de parcours de vie, là, que... On pense... Oui, c'est ça. Spontanément, c'est ça que c'est. Puis, il n'y a rien d'autre. Mais en fait, il y a tellement plus d'opportunités. Là. Mais je sens comme, en regardant ton parcours, Angélique, c'est que, oui, tu n'as pas pris un des 3 choix classiques, mais en même temps, pour pouvoir trouver des réponses puis trouver ton chemin, tu as dû mettre de l'effort puis te renseigner toi-même. Donc, je trouve qu'il y a ça aussi qui limite des fois pour les gens, je crois, parce que, comme tu as dit dans nos têtes, notaire, avocat, juge, si on veut faire quelque chose qui n'est pas relié à ces 3 postes-là, il faut qu'on se renseigne nous-mêmes. Oui, puis tu sais, honnêtement, juste ce qui est fait attaché judiciaire et paratechnicienne sont essentiels pour le bon fonctionnement du système judiciaire. Là, on en a 100%. Besoin. Puis c'est peut-être aussi parce que j'étais pas... je sais pas si peut-être à l'université, ils en parlent un peu plus, mais nous, au cégep, ils nous biletaient un peu comme des bébés avocats. Puis c'est pas nécessairement juste ça qu'on veut faire. Là. Moi, ma cohorte, là, on a commencé à, je vous disais, une 60aine, si je me trompe pas. On a fini une 20aine avant de graduer. Puis quasiment... 2/3 de ces gens-là sont devenus huissiers de justice. Là. On a eu encore ça, tu sais, c'en est une autre voie là, que tu peux faire là, qui touche le domaine juridique. Là. Mais pour vrai... Ça, où ils veulent presque tous aller faire le bac en droit, justement. Oui, nous, par contre, dans notre cohorte, il y en a juste 6, si je me trompe pas, qui sont allés au bac en droit. Mais c'est tellement essentiel des techniciens juridiques, c'est souvent sous-estimé. 100%! Vraiment, la paperasse. Non, mais ça finit jamais, les tâches. Les tâches finissent. Honnêtement, dans mon stage, mon avocate n'en revenait pas de tout ce qu'on était capable d'accomplir. Puis elle était vraiment... Puis là, depuis elle prend tout le temps un petit stagiaire de la technique juridique. Donc, c'est le fun. Mais on a ouvert une porte, puis je pense qu'il y a plusieurs bureaux aussi là, qui s'ouvrent à ça. Là. Oui. Donc, c'est quand même ouvert, mais il y a place à amélioration. Oui. Selon moi, oui. Super. Et j'ai une autre question pour vous. Quel conseil est-ce que vous voulez donner à une personne qui aime le droit, mais ne veut pas nécessairement devenir avocate? J'ajouterais aussi notaire. Oui. Puis, c'est ça. Donc, moi, je pense que d'étudier dans quelque chose qui nous passionne, c'est ça qui est le plus important. Donc, on commence, après ça, on a beaucoup de temps
à rencontrer des Oui. différentes personnes qui sont dans la cohorte avec nous, à rencontrer des professeurs, que eux, Mhm. des fois aussi, ils ont encore une pratique ou ils connaissent différentes opportunités aussi. Ouais. Et par la suite, lorsqu'on est en train de postuler à différents endroits, on est capable de découvrir tout plein de belles opportunités qu'on n'aurait pas nécessairement envisagées, comme soit technicien juridique dans un bureau, avocat ou notaire. Mais c'est ça, il ne faut pas nécessairement le savoir en embarquant dedans, mais il faut savoir que ça ouvre plusieurs portes, puis après ça, voir c'est laquelle qui est la meilleure pour nous. OK. Ouais. C'est vraiment bon. Mais le meilleur conseil que je donnerais, je pense, c'est vraiment qui ne souhaite pas devenir avocat tout de suite, le chemin traditionnel, on va dire. C'est de garder à l'esprit de ne pas limiter sa vision justement à ces 3 postes-là, que beaucoup plus, qui existent en réalité... mon Dieu, je dirais plus d'options de carrière qu'on peut l'imaginer au départ, puis que c'est pas la seule voie possible, loin de là, puis que le monde juridique, c'est vaste, rempli de rôles essentiels, comme qu'on n'arrête pas de dire plus tôt, là, puis que ça nécessite pas d'un barreau pour pouvoir devenir ce que... Ben, de faire une différence, là, dans ce domaine-là, ou du moins, en tout cas. Moi, j'ai comme pensé que les gens qui vont en droit, c'est qu'ils veulent aider, qui sont beaucoup là pour vouloir donner de leur temps et de eux-mêmes. Puis que les possibilités sont nombreuses, variées, qui était très important de sortir de l'image traditionnelle qu'on associe souvent aux études en droit. Très bon conseil. C'est très, très bon. Donc, cela nous amène à la fin de cet épisode. Un énorme merci à Anne-Marie et Angélique d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous et de partager leur parcours. On espère que leurs histoires vont rassurer et peut-être même inspirer ceux et celles qui veulent entrer dans le monde du droit sans nécessairement suivre le chemin traditionnel, comme quoi il n'y a pas qu'un seul chemin. Parfois, il y a des détours et des raccourcis en cours de route, mais ça n'empêche pas d'arriver à la destination et parfois même avoir une perspective plus riche et plus personnelle. Donc, à bientôt. Merci encore. Pas de problème.